C'est pas nécessairement penser à nous comme ici, par exemple, je vaque à mes affaires et tout d'un coup, je vais penser à mon chien, je vais penser à mon chat. C'est pas tout à fait ça. C'est une espèce de connexion télépathique d'amour qui est tout le temps présente. C'est un lien qui est tout le temps là. Quand nous on pense dans le passé ou dans le futur. Quand on pense à quelqu'un qu'on aime. Presque tout le temps. Parce que le présent, ils sont là tout de suite. Donc quand on pense, on retourne dans un passé, dans un vécu d'un passé ou dans un futur. De leur côté, d'après ce que j'ai compris, comment ça se passe, c'est pas nécessairement penser en retournant dans un futur passé ou un futur, puisque tout est simultané, les temps sont simultanés, mais c'est une connexion d'esprit et de cœur à cœur qui est là, qui est tout le temps là, qui s'en va jamais. Je sais que c'est... Et pour nous, c'est difficile à comprendre et à percevoir, parce qu'on est dans cette dimension ici, donc c'est très difficile pour nous de comprendre ça. Donc d'après ce que j'ai appris, on retrouve toujours nos animaux qu'on a aimés, quand il y a un lien d'amour très fort, on les retrouve après, et on les retrouve beaucoup de fois. Okay. Absolument, c'est pas juste une fois. Alors ça dépend des dimensions. Il y a des dimensions où ça va être mélangé. Donc il y a des dimensions où ils peuvent revenir, ils sont animaux et ils vivent avec des êtres plus évolués que nous, c'est pas difficile. Et bon, il y a pire aussi, c'est ça l'horreur. Et là-bas, ils sont animaux, mais c'est pas les mêmes. Ça va pas être nécessairement le même attachement que ici notre animal avec une notion de dépendance, d'appartenance. Là-bas, il y aura dans deux dimensions. Il y a pas toujours. D'abord, il y a pas la notion de prédation, souvent dans les dimensions plus évoluées. Donc les animaux sont là, mais il n'y a pas la notion de prédation, il n'y a pas la notion d'amour, dépendance, possessivité, donc ils sont libres. Ils sont libres de bouger, aller où ils veulent, faire ce qu'ils ont besoin de faire. Alors, moi, que j'ai posé la question au médecin du ciel, parce que évidemment c'est quelque chose qui me troublait, puisque tradition judéo-chrétienne, on se pose toujours la question sur l'enfer et le paradis. La réponse, vous savez savoir quelle était leur réponse? Ils m'ont dit, l'enfer c'est ici. Voilà, c'est ce que c'était leur réponse. Donc j'ai pas meilleure réponse que eux. D'autres types de signes qui seraient de synchronicité, d'événements que vous savez très bien que c'est pas possible et que c'est eux, voyez. Donc il y a différents types de signes. Le type de signe avec des manifestations plus de dimension physique, absolument ça peut se faire, mais ça demande beaucoup d'énergie de l'autre côté pour pouvoir faire ça. Mais alors dans beaucoup de cas, oui, c'est beaucoup eux qui nous gardent plutôt que nous qui les gardons. Sur cette terre-là, vous voulez dire, dans cette dimension-là. Comment? De l'autre côté. Il y a toutes sortes de possibilités. Autant il y a des dimensions infinies, autant il y a toutes sortes de possibilités. Mais gardiens, est-ce que vous êtes en train de parler de quand eux ils sont partis et que nous on est ici? En général, quand nous on est ici et qu'eux ils sont partis, ceux qui nous servent de guide, c'est pas nécessairement des animaux. Non, on a nos guides. Alors, je sais que dans la tradition tibétaine que j'aime beaucoup, le schéma de l'évolution c'est comme ça, mais d'après ce que j'ai appris, non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation pour devenir un humain. Il reste dans le monde animal. Oui, mais ça c'est parce que, en fait, parce que leur fréquence, elle va s'assimiler plus à notre fréquence. It's going to match. Donc quand un animal vient vers nous et il est dans notre vie et on se dit il manque plus que la parole, c'est comme un humain, il nous comprend, c'est parce que sa fréquence elle se matches, je sais pas comment on dit to match. Nous aussi on dit ça maintenant. Oui, elle match la nôtre et donc il y a un lien télépathique permanent. Elles s'entrecroisent, oui. Voilà. Oui. Elles s'accordent. Et donc il y a elles se collent, oui. Donc il y a un lien télépathique et une compréhension.
Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est plus évolué. Du tout. On peut très bien avoir un animal sauvage au Montana parce que nous, on ne peut pas déterminer qu'est-ce que veut dire l'évolution. Pour eux, nous, on interprète l'évolution par rapport à notre évolution à nous. Soi-disant intellectuelle ou spirituelle ou avancée technique, ou technologique ou scientifique. Ça, c'est notre façon à nous de voir l'évolution. Mais dans le monde animal, on ne connaît pas qu'est-ce que veut dire l'évolution. On n'a aucune idée. Okay. Alors, quand je parle de l'au-delà, c'est pas pareil que la communication. Donc oui, j'ai de la chance, bon, ça fait des années que je suis en contact avec l'autre côté, que je parle avec des esprits, tout ça, fine, et d'autres êtres extraordinaires. Mais moi, quand je perds un animal, je pleure autant que vous. Oui. Et j'ai autant de souffrance que vous, et c'est horrible, c'est l'horreur. Donc je vis la même chose que vous, et c'est pas parce que j'arrive à me connecter et que je connais l'autre côté un petit peu, que j'ai moins de souffrance de perdre la partie physique. Donc la seule chose qu'on peut faire, la seule chose que je connaisse, c'est on va vivre le chagrin, on va vivre la perte physique, on ne peut pas faire autrement, mais c'est de juste se dire, c'est des dimensions qui ne sont pas si loin que nous, c'est éternel, eux ils continuent à vivre, nous on va continuer à vivre, on continue à vivre, on va continuer à vivre, eux aussi, et on va se retrouver. Oui, c'est difficile, mais ça va. C'est quand on arrive à une certaine compréhension de ce que c'est que l'autre côté et de l'amour qu'il y a et du niveau d'évolution, on a moins cette souffrance. On a un petit peu moins, parce qu'on comprend qu'eux, ils sont bien. Ils savent. Presque tous les animaux, ils savent quand ils vont partir. Donc, quand il y a des attentes ou tout type de situation, il y en a énormément puisque je fais ça tous les jours. Donc, le genre de situation où on se dit est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il n'est pas prêt. Toutes ces situations-là, c'est d'abord parce qu'ils ont. Donc, quand c'est dans un niveau médical, parce qu'ils ont des maladies qu'ils n'auraient pas dans la nature. Donc, ils ont des maladies entre guillemets humaines. Donc, leur temps de vie est rallongé. Ils ont des maladies que si c'était des animaux sauvages dans la nature, ils ne l'auraient pas, ces maladies-là. Donc il y a ça. Après, il y a la médecine qui fait qu'ils survivent souvent plus longtemps, comme pour nous humains, pareil. Et après, il y a le lien avec le gardien en question, ou un des gardiens en question qui fait qu'ils vont rester beaucoup plus longtemps, que sinon ils partiraient beaucoup plus vite. Et ça, il y en a énormément des cas comme ça. Ça, c'est tous les jours, je vois ça. Il y a quelque chose qui manque. Donc ils attendent quelqu'un, le petit garçon, le retour du mari, que la maman soit prête, ou que la personne soit prête, tout simplement. Ou alors ils partent quand on n'est pas là, ça c'est classique, on va au supermarché, hop, on revient, il n'y a plus personne. Oui, il y a des situations. Moi j'ai eu aucun animal qui est mort devant moi, sauf ma tortue. Ils sont tous partis quand j'étais pas là. Donc c'est des choix, c'est des décisions. Quelle que soit la raison, c'est pour l'évolution de la personne, qu'elle ait quelque chose à apprendre, à comprendre ou à mieux intégrer. Il y a une raison. Il y a une raison. Il n'y a pas de hasard dans le type de départ. Normalement, quand il y a vraiment une vraie réincarnation, vraiment de l'essence même de l'animal, on a une certitude à 100%. C'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance complète de l'être. Parce que nous, on est des essences, on a des signatures. Comme je parle dans plusieurs livres, je parle de ça. On est une signature de notre essence. Et c'est comme ça qu'on se reconnaît dans les différentes dimensions. C'est par nos essences, c'est pas par l'apparence physique, parce que l'apparence physique, elle change. Alors, ce qui peut souvent arriver, c'est qu'un animal qui a été très très proche de nous, ils ont un groupe, parce que je parle justement dans le livre de l'au-delà, mais ce que j'ai appelé le tribu ou le clan, et il y a un groupe d'âmes qui sont ensemble, et nous on peut recevoir un animal de ce groupe d'âmes, et il peut y avoir beaucoup de similarités, mais c'est pas exactement la même essence. Mais c'est similaire parce qu'on va être dans la même échange, dans la même connexion, dans le même interchange entre nos deux êtres, et dans le même apprentissage, ce que nous on apprend d'eux et qu'ils apprennent de nous, qui est là pour notre évolution. Quand vous avez perdu un animal, ils veulent par exemple un bichon blanc, ils veulent absolument un bichon blanc, je dis non, c'est vraiment mieux de ne pas reprendre
la même couleur et le même style, parce que vous allez attendre la même personnalité, vous n'allez pas la trouver. Donc c'est pas se laisser mourir dans le sens du suicide, Voilà, c'est ça, je veux dire. mais c'est oui, se laisser mourir, oui, c'est mon temps de partir et je m'en vais. Voilà. Oui, mais par contre, comme je vois ça tous les jours aussi, puisque je fais les animaux malades, il y a quand même énormément de cas, puisqu'ils ont des enfermedades, ils ont des maladies modernes, donc de notre période, de notre société, et d'humains. Ils ne peuvent pas partir souvent, il faut qu'ils soient accompagnés pour partir. Ils n'auront pas la possibilité de partir tout seuls. Donc souvent, il y a des choses graves, mais si d'autres organes fonctionnent, ils vont pas pouvoir. Donc, parce que les gens, souvent, ils me disent, tellement souvent, ils me disent, non, mais moi j'aimerais mieux qu'ils partent tout seuls, comme ça, je n'ai pas à prendre la décision de l'euthanasie. Et je leur dis, oui, mais dans ce cas-là, il ne peut pas partir tout seul. Le cœur marche bien, tout marche bien, à moins que tout d'un coup, out of the blue, il y ait un AVC ou quelque chose. Mais dans ce cas-là, il faut les accompagner. Et donc ça, c'est ce que les médecins du ciel, ils appellent euthanasie de compassion. El gesto de compasión, disent. Geste de compassion. C'est simplement les délivrer, les aider à partir. Il n'y a pas de mal dans ça. Par contre, il ne faut pas le faire trop tôt. Il faut que ce soit au bon moment. Tout à fait. Alors, de la même façon que nous, on souffre quand on perd un animal, eux, ils souffrent quand ils perdent un gardien. Et un animal peut partir par chagrin pour de perte d'un humain ou de perte d'un autre animal. Donc il y a beaucoup de fois, quand il y a des animaux même entre eux qui sont très proches et il y en a un qui part, pas longtemps après, celui qui est resté derrière, il va partir. Alors il part pour le chagrin et peut-être parce que les âmes sont connectées et que c'est le temps qu'ils avaient sur Terre pour être ensemble. Alors, il se rappelle, mais la différence entre les animaux et nous, c'est qu'ils ne vont pas retourner dans le passé comme nous, à toujours retourner toutes les trottes, la guido, tout le temps. Mais moi, j'ai fait des cas, donc c'est des cas horribles que j'ai pas envie de recommencer à faire, mais notamment, il y avait un cas d'un décès d'un petit garçon de 14 ans, et on m'avait demandé, comme ils ne savaient pas ce qui s'était passé, et c'était de faire la communication avec la chèvre. Parce que la maman m'avait dit, la chèvre, elle a tout vu. Elle accompagnait le petit garçon. Elle a tout vu. Donc c'était une situation horrible et malheureusement c'était un meurtre. Et donc les éléments comme eux, la police avait dit que c'était pas un meurtre. Et on l'avait retrouvé pendu. Avait dit que c'était un suicide. Et donc tous les détails que j'ai eus, c'était à travers la chèvre. Donc, est-ce que ça commence avec la chèvre? Est-ce qu'après, je me lie à autre chose sûrement, à des guides ou des choses pour que la maman puisse être en paix? Mais c'était la description de ce qui s'était passé, qui était corroborée par des investigations et des interviews avec les amis du garçon. Donc oui, les animaux, quand ils sont témoins d'un décès, absolument, ils savent et ils se rappellent. Et quand un décès n'est pas juste, quand un décès est un meurtre ou un suicide, l'animal, il le sait. Il ne réagit pas du tout de la même façon qu'une mort naturelle. Oui, alors c'est pas nécessairement oublier, mais en tout cas c'est pouvoir l'assimiler et continuer à vivre. Parce que justement la capacité des animaux, c'est de vivre vraiment dans ce présent. Et de ne pas retourner tout le temps. Nous, on retourne tout le temps avec des jugements, des analyses, des critiques, des culpabilités. On est tout le temps en train de retourner dans le passé. Ils ne font pas ça. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une mémoire du passé. Ils ont la mémoire du passé. Ça dépend des animaux. Donc ça dépend. Plus un animal est dans une situation proche de grande dépendance, affective, émotionnelle, physique, etc., plus l'abandon va être vécu avec difficulté. Il y a d'autres animaux qui le vivent beaucoup mieux et que l'abandon fait presque partie de leur chemin de vie pour des découvertes et découvrir des choses et après aller vers d'autres personnes. Mais je suis contre l'abandon 100%. Ah, bah oui, quand ils ont été abandonnés, ils le savent. Ils savent qu'ils ont été abandonnés. Bien sûr. Ils sont tout à fait... Quand quelqu'un va dans une voiture et lâche un chien, le chien, il sait. Il se rend compte. Mais il n'y a pas le jugement dessus, que comme nous, les humains.
Parce que nous, on met un jugement sur toutes les choses. Un animal, il ne va pas avoir un jugement, non. Il est simplement malheureux. Il est en réactivité à la situation. Et il souffre de la situation. Mais il ne va pas juger la personne. Et si la personne revenait, il irait vers la personne. Oh là, voilà. Oui, ce chat-là, c'était extraordinaire. Donc ça, c'est dans le reportage de France 5, dans La peau des animaux, et à Montagnana. Et donc, le chat était très attaché à l'homme. Donc, il vivait encore avec la famille, avec la femme. Et les enfants n'étaient plus là. Donc, il vivait avec la femme. Et c'est pour ça qu'on n'a pas fait une communication à la fin filmée, parce que c'est les fils qui ne voulaient pas. Mais il était très attaché à l'homme, parce que l'homme l'avait rescatado. Récupéré ? Oui. Sauvé. Il l'avait sauvé. Et donc il était très attaché à cet homme. Mais c'est ce qui était extraordinaire, c'est cet acte de gratitude qu'il avait, parce qu'il amenait des choses dans la bouche. Moi, je l'ai vu. Parce que je l'ai même vu, il y a des parties qui ne sont pas filmées, que moi j'ai vu. Il porte des choses dans la bouche, c'est incroyable. Et il les dépose sur la tombe. C'est parce qu'il se reconnecte à l'esprit de son gardien. Alors c'est évident qu'on sait très bien qu'il n'y a pas besoin d'aller sur une tombe pour se reconnecter à l'esprit. Mais ça, c'est... Moi, personnellement, je pense qu'il y a un apprentissage là aussi qui est au-delà de juste le chasse. C'est pour tout le village. Parce que si vous avez bien vu le film, à la fin, la dernière scène, quand on le voit partir, il boite. Vous avez remarqué comment il boite? Je sais pas qui a vu le... Il boite pas mal quand même. Pourquoi il boite? Parce que les gens du village lui lançaient des pierres parce qu'ils allaient sur la tombe. Et donc dans leur tête, c'était démonio, ces superstitions italiennes très, très ancrées dans le catholicisme, très superstitieux, c'est l'Italie. Donc c'est une superstition très forte qu'on va dans des tombes. Et donc il lui lançait des pierres, c'est pour ça qu'il boite autant. Alors que justement c'est exactement l'opposé. C'est angélique. C'est angélique, il va et il montre sa gratitude et il se connecte à l'esprit. Et... Donc moi j'ai toujours pensé qu'il y avait peut-être quelque chose au-delà de ça. Au-delà de lui et de son gardien, il y a une autre dimension. D'après ce que ma façon vraiment profonde de penser, peut-être que dans 5 ans je dirai autre chose, mais la maladie elle ne vient pas des humains, d'accord, ça je crois que je l'ai bien expliqué dans le livre, enfin, j'espère, elle ne vient pas des humains, il y a tout ce qui est, les toxines environnementales, la nourriture, les vaccins, et voilà, les toxines environnementales qui incluent énormément de choses, les pesticides, enfin tout ce qui se passe. Les changements, la génétique, donc les influx de consanguinité, il y a énormément de facteurs qui vont amener à la maladie. Donc la maladie en général, elle est pour ça. Alors, elle est à cause de ça, plutôt, dirais-je. Ce qui peut créer un terrain, c'est vrai que ça peut créer un terrain, des personnes qui vivent des choses extrêmement, mais en général c'est vraiment des personnes qui vivent des choses très profondes, difficiles, ou qui ont eu des gros traumatismes comme je décris dans le livre. C'est plutôt des gens comme ça, c'est pas les personnes de tous les jours parce qu'ils sont peut-être un peu tristes pour quelque chose ou quelque chose s'est mal passé que leur animal va être malade pour eux. Je critique personne, mais je le dis quand même. Où ils disent ton chien est malade à cause de toi. Non, no way, José. Faut jamais dire ça. On ne peut pas dire un animal est malade à cause d'une personne ou meurt à cause d'une personne. Jamais. Ils ne prennent pas comme ça. Ils absorbent les émotions, oui. Ouais, ils absorbent les émotions. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont tomber malades pour l'humain. Mais de toute façon, tout le monde absorbe nos émotions. Si vous vivez avec des membres de vos familles, donc quels que soient les membres de votre famille, mari, sœur, frère, cousin, grand-mère, whatever, et tout le monde va absorber les émotions entre eux. Tout le monde absorbe les émotions. That's the way it is. Oui. Alors, il y a des animaux qui vont vraiment faire ça. Enfin, ça, j'ai entendu des gens, des cas, même récemment, une femme qui m'a dit qu'elle a découvert son cancer comme ça. Elle avait un cancer, je ne me rappelle plus où, mais elle l'a découvert parce que le chat se mettait contre elle, contre elle d'une façon pas normale. Et
et elle a pensé, c'est bizarre, c'est pas normal, je me rappelle pas, j'arrive pas à me rappeler exactement de la suite exacte des événements, mais c'est comme ça qu'elle m'a dit, c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Il y a des animaux qui vont se mettre sur les gens malades. Et alors, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils absorbent, ça peut aussi vouloir dire qu'ils transmutent. Donc les chats, personnellement, moi je pense, plus que les chiens, les chats, ils ont une capacité de transmutation extraordinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme de l'alchimie, ça transforme. Ils le guérissent. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils guérissent, mais ils transforment cette énergie en autre chose. Donc moi c'est pour ça qu'à Los Angeles, à l'époque où il y avait des gens qui venaient, je faisais des gens, et ils venaient dans le studio, dans le studio, dans le jardin, les animaux étaient interdits absolus de rentrer dans ce studio. Alors il y a la notion de choix, mais à l'intérieur de cette notion de choix, elle est quand même liée à leur fréquence. Et donc ils vont dans des fréquences qui leur correspondent, et elle est liée à leur propre évolution. Donc cette notion de choix, elle est à l'intérieur de ça. C'est-à-dire que moi maintenant, si je voulais aller maintenant dans une dimension qui est beaucoup plus évoluée que la mienne, mais je ne pourrais pas accéder. Alors peut-être que je pourrais accéder, peut-être en rêve ou astralement et tout ça, mais je ne pourrais pas accéder complètement physiquement, parce que ma fréquence, elle n'est pas prête pour ça. C'est pas des fréquences de cerveau, c'est la fréquence de l'être, parce que chaque être émet une fréquence. Et c'est par cette fréquence-là, c'est ça que j'appelle la signature. Donc c'est par cette fréquence-là qu'on est lu, qu'on est identifié ou qu'on est lu dans toutes les dimensions. Et donc toutes ces dimensions, elles sont justement séparées par ces fréquences. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas accéder à des dimensions qui ont une fréquence qui est autre que la nôtre, on ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller. Il n'y a pas besoin de murs et de barrières là-bas, comme ils font dans certains pays, que je ne mentionnerai pas. Il n'y a pas besoin de tout ça. Mais, excusez-moi, donc on sera séparés de nos animaux? Non. Non, vous n'allez pas les séparer, vous allez les retrouver. Okay. Mais vous n'allez peut-être pas nécessairement être tout le temps comme ce que vous pensez 24 heures sur 24 avec eux, parce qu'il n'y a pas cette notion de temps. Tous les animaux sont télépathes. La télépathie, donc télépathie, moi j'aime pas utiliser le mot télépathie tout seul, donc j'ai télépathie, empathie. Parce que c'est le type de langage, donc quand on fait les séminaires, les stages de communication animale, je vous enseigne à recréer ça, télépathie, empathie. Parce que notre façon de penser, de ce qu'est la télépathie, on pense que c'est quelqu'un qui lit dans nos pensées. C'est pas du tout ça, c'est un échange entre deux êtres, un échange entre deux esprits, ou plusieurs. Ça c'est la vraie télépathie. Mais elle est toujours liée à l'empathie, parce qu'elle est toujours liée au cœur. Ok ? Télépathie, empathie. Et ça c'est le langage interdimensionnel. C'est le langage entre animaux, le langage entre humains et animaux, et le langage entre nous avec toutes les autres dimensions. Absolument, ça se travaille, c'est pour ça qu'on fait des stages. Ça se travaille, ça se développe, les gens le développent très bien. Donc c'est ça que j'adore enseigner ça, parce que c'est au-delà de la communication animale. C'est vraiment le langage. Yeah. Quand ils sont décédés. Voilà, oui. Alors, moi j'ai pas tout le temps accès, non. Alors, souvent ce qui m'est montré, des fois je peux avoir du visuel, mais c'est souvent très, comme je décris dans le livre, c'est plutôt de l'énergie visuelle, c'est dur à expliquer. Donc c'est-à-dire qu'il y a de l'image, mais c'est surtout la sensation de l'énergie et de la vibration qui vient avec. Donc c'est toujours des choses assez extraordinaires, qui ressemblent à la nature, mais très 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 vibrant, plus qu'ici. Mais ça ne veut pas dire que ça pourrait être des projections qui me sont données à moi pour identifier quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est exactement comme ça là-bas. Oui. C'est ça. Mais de toute façon, cette énergie et cet amour, il est là. Ça c'est sûr. Mais à partir de la partie que moi je vois visuellement, ça peut être une projection pour que je puisse identifier quelque chose. Ah oui, parce que quand on se connecte, c'est à cette essence. D'accord, voilà. On sait, oui.
Oui, donc j'étais élevée avec des animaux. Donc c'était des animaux de ferme et quand j'étais petite, ben, j'entendais, j'entendais leurs pensées, leurs sensations. Je savais, mais moi je pensais que c'était normal. Enfin, c'est normal, mais je pensais que tout le monde avait ça. Et voilà, et puis après c'est plus tard que j'ai réalisé que pas tout le monde avait ça. De cette façon-là en tout cas. Et donc ensuite j'ai fait l'école en France. C'est pour ça que je parle correctement français. Et là, en France, bah, là j'ai appris qu'il valait mieux se taire sur comment on était. Sinon, on allait avoir des problèmes. Donc j'ai beaucoup caché. Mes parents, ils savaient, ils étaient habitués. Voilà. Mais ça peut se transmettre, ça peut s'apprendre, absolument. Même les insectes. Ils veulent tous vraiment communiquer, Ouais. mais il y en a qui vont faire... il y en a avec qui vous allez... Ou peut-être ça dépend aussi de vous, ça dépend du communicateur. On peut avoir beaucoup d'informations et une autre fois pas beaucoup, ça dépend des cas. Mais il y a toujours cette communication, elle est tout le temps là. Et cette communication, elle est importante parce que ça, ce langage-là, il est important. C'est le langage des autres... C'est le langage interdimension. C'est cette télépathie-là. Après, vous pourrez communiquer avec des extraterrestres. Absolument. Donc, moi, j'ai fait plusieurs serpents. Même en ayant peur. J'ai fait plusieurs serpents. J'ai fait des araignées. Ah, Je devais leur dire qu'il fallait pas qu'il n'y en avait que 3 à la fois qui étaient acceptés dans mon studio de danse à l'époque. Et les serpents, 3 à la fois. S'il y en a un de plus, ça va mal aller. Parce que après les étudiants venaient, ils paniquaient. Surtout que là-bas, il y a les veuves noires en Californie. et les serpents sont conscients qu'ils nous font peur. Oui, ils savent quand il y a une Enfin, ça ne veut pas dire qu'ils savent qu'eux nous font peur, à nous, mais ils reconnaissent la peur. Tous les animaux ressentent la peur. Tous les animaux ressentent de la peur, hein. tous. Alors, nos sens externes, c'est quand on travaille toutes ces choses-là, on réduit l'impact du sens externe, ça veut dire nos sens de visuel, d'auditif, de sensoriel, qui sont externes, mais ils sont utilisés pour avoir les capacités extrasensorielles, mais ils sont utilisés différemment, donc il faut les réduire. C'est pour ça que souvent les méditations vont se faire dans une semi-obscurité ou des choses comme ça. Mais c'est quand même à travers nos sens qu'on a par exemple la communication animale. C'est à travers les sens, c'est-à-dire on a des images, on a des pensées, on a des émotions, on a des sensations, on a des odeurs. Donc c'est quand même nos sens, mais c'est pas les sens directement physiques. C'est pour ça qu'on appelle ça extrasensoriel. Donc d'après ce que j'ai appris avec les médecins, justement, il y a des cliniques, entre guillemets, donc pareil que pour les humains, et il y a des êtres qui viennent et qui s'occupent de eux et qui les remettent, surtout quand il y a eu beaucoup de souffrance ou longues maladies ou accidents ou choses très traumatiques, et donc ils les remettent. Dans un autre... Comme dans le film. Dans une autre dimension, ils remettent leur corps éthérique. Comme dans le film Nos Solar. Oui, Nos Solar, j'ai jamais vu le film. D'accord. Il y a un livre que j'ai lu il y a très longtemps. Et aussi, on voit justement qu'il y a une clinique où les âmes des humains sont en convalescence. Voilà, c'est exactement ça. Ça, c'est ce qu'ils m'ont expliqué les médecins. C'est comme, ils ont dit, voilà, ils disent sitios clinicas et on nous remet en état. Alors pour les animaux, d'après ce que je... bien dans ces dents, je ne sais pas encore tout. Enfin, je ne saurais jamais encore tout. Je saurais toujours un tout petit peu. Ils vont les médecins, ils disent dans des endroits de fréquence qui leur correspondent. D'accord. Donc je pense que oui, ils ont accès à ce moment-là à d'autres lieux, d'autres dimensions, ou avec des humains ou pas, ça dépend du choix. Ils n'ont pas de gardien. Non. Il n'y a pas cette notion de gardien ou d'appartenance ou de choses comme ça. Ils sont beaucoup plus libres. Mais aussi, il n'y a pas les notions de danger, il n'y a pas de prédateurs, il n'y a pas les dangers, il n'y a pas toutes les choses qu'il y a ici.
Et à tout moment. À tout moment. Oui. Pas de fusion. Heureusement parce que... Ouais, bah oui, j'imagine. Hein. Non, à tout moment. À Ça tout moment. affecte pas le... Ça les dérange pas, quoi. Non, ça les affecte non. pas. Parce que dans leur sommeil. Voilà, c'est tout Mais moment... c'est eux qui vous appellent. Vous Non, entendez des voix ou c'est vous qui vous connectez? quand je fais une communication avec un animal Oui. vivant, Oui. non, parce que c'est le gardien qui me demande. Voilà, c'est ça. Donc c'est le gardien qui me demande, donc c'est pas grave si je suis aux États-Unis ou Voilà. n'importe où, au Canada ou au Japon ou whatever, je fais la communication pour un animal qui est en Europe. Il n'y a pas de problème de temps ou d'heure ou Vous de... vous connectez à l'animal, à Oui. son esprit. à son esprit. Très bien. Oui. Oui, comme on le ferait avec un autre humain. Exactement. Oui. Exactement. C'est une forme de télépathie. Tout à fait. C'est la télépathie-empathie. Télépathie en Pour les soins à distance, vous reliez à l'animal aussi. Je me relie à l'animal, mais aussi à d'autres... Voilà, oui, je Au guérisseur, au suppose. médecin. Mais vous lui parlez aussi à l'animal, enfin, vous communiquez avec lui à ce Il moment-là. n'y a ou pas il y vraiment de besoin communication, il y a non, pas c'est besoin. pas pareil. D'accord. D'aller vers. Alors moi je pense qu'il y a quand même un peu d'espoir. Enfin, je sais que c'est dur à y croire, surtout quand on a les nouvelles tout le temps de toutes les horreurs qui se passent. Mais c'est aussi ces horreurs, elles se passaient avant, simplement que nous on ne le savait pas parce qu'il n'y avait pas Internet. Ou alors Maintenant, on s'en moquait aussi de la souffrance animale Oui, pendant mais des justement. siècles. Tandis qu'aujourd'hui on s'en Vous moque. savez que- peut-être pas tout le monde s'en moquait. Oui, mais pendant des siècles, l'animal on le mangeait. Et oui, voilà. il n'y avait pas la conscience. Voilà. Donc il y a quand même, enfin en tout cas personnellement, donc, je peux parler que personnellement, mais par rapport à quand j'ai commencé en Europe, il y a à peu près 16 ans en arrière, je ne suis pas très douée avec le temps, c'est dans ces années-là à peu près, 17, quand j'ai commencé à venir en Europe et parler de ça, et tout le monde me prenait pour vraiment like, just crazy, et pour eux, pensée, émotion, qu'est-ce que ça veut dire un animal, mais comment, c'est pas possible. Et maintenant, ça n'a rien à voir. Il y a énormément de gens. D'abord, il y a beaucoup de gens qui... donc j'ai beaucoup travaillé pour. Hein. J'ai beaucoup galéré. Beaucoup. Ça se voit pas comme ça, mais j'ai beaucoup galéré. J'ai beaucoup travaillé pour. Et maintenant, c'est quand même pas pareil qu'avant. Il y a quand même une conscience beaucoup plus étalée par rapport aux animaux. Et dans différents pays. Alors évidemment, il y a des pays que non. Il y a des pays que non. Mais dans nos pays soi-disant civilisés, entre guillemets, la conscience par rapport aux animaux, elle est beaucoup plus élevée. Après, la souffrance, elle est tout le temps là. Toute la partie avec la souffrance animale et les horreurs, c'est un monde qui n'a pas cette fréquence de conscience. C'est un peu comme des superpositions de mondes. Et nous, on peut regarder un monde avec cette réalité de souffrance et avoir une autre conscience. Et créer un autre monde. C'est-à-dire que plus on a une autre conscience, plus on peut créer un autre monde sans cette souffrance. Ça ne veut pas dire que le monde avec toute cette souffrance-là, il ne va pas arrêter d'exister. Il va continuer à exister, il est là, puisqu'on le sait, puisqu'on a Internet tous les jours. Mais tant que nous, on continue notre fréquence de conscience et d'amour envers les animaux, on peut créer quelque chose au-dessus qui vient se calquer au-dessus. Alors moi, je ne pense pas. Et en plus, le karma, d'après les médecins, c'est pas exactement ce qu'on pense, ce que c'est. Même pour nous. C'est pas exactement. Voilà. Il y a c'est pas exactement ce qu'on pense, la notion de karma. Non, c'est pas tout à fait. Oui, action-réaction. Hein. Oui, parce que même par rapport aux prédations, c'est de l'instinct. Pour manger, souvent pour manger. Et dans d'autres dimensions, il n'y a pas cette prédation. Et il y a des endroits où il n'y a pas de prédation. Par exemple, à Hawaï, il n'y a pas de prédation. À Kauai, l'île où où j'allais, maintenant j'y vais moi, c'est loin, il n'y a pas de prédateurs. Donc, C'est-à-dire il n'y a pas d'animaux qui tuent d'autres. Ah oui. Il n'y a pas de prédateurs. D'abord, il y a très peu d'animaux sur cette île, principalement des oiseaux. Et il n'y a pas de prédation comme ça, c'est extraordinaire. Bon, alors, si, il y a les poules qui vont manger les insectes, enfin, il y a ce type-là de prédation. Oui. Alors, le stage par Internet, donc on me voit, puisque j'enseigne à travers la webcam, on me voit. Il y a des interactions, il y a du feedback, donc vous allez faire des communications. Vous allez m'écrire en chat vos données, on va vous corriger. C'est très interactif dans ce sens-là. Il y a des supports PDF.
donc on a remarqué, parce que c'est lui le coéquipier du stage en ligne, et on a quand même remarqué que les résultats sont plus grands en ligne qu'en présence. Ah ouais? Ah bon? Moi, personnellement, ça m'a freiné. C'est Oui, rencontrer d'autres gens, comprendre, Oui, il y a on mange quand les même- petits gâteaux ensemble, Ouais, tout ça, bon, ces choses-là. On peut échanger après ensemble. Comment? On peut échanger après ensemble. Vous pouvez échanger, donc il y a une interactivité entre les gens qui est agréable. Mais au niveau de l'apprentissage, C'est pareil. j'étais, what's the word? Scotché. Voilà. J'étais scotchée de voir que les résultats sont beaucoup plus grands en ligne qu'en présentiel. C'est bien. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais je pense que c'est la focalisation. Ah oui, bah oui, forcément. C'est-à-dire d'abord, il y a toutes les explications, la théorie, Ouais. sur comment ça se passe, dans quel état il faut être, qu'est-ce qui se passe dans notre esprit, comment ça fonctionne, quelles sont les capacités, les comprendre, savoir comment ça... Un peu comme je fais dans le présentiel, mais encore plus détaillé. Et puis après, on commence à pratiquer les premières communications. Et après, les gens se recoupent entre eux au niveau, ou c'est vous qui faites chaque... C'est vous qui donnez c'est moi qui donne les feedbacks. voilà. Mais c'est Ça, vraiment les vous avez des résultats. animaux écoles, et du coup, les gens travaillent sur les animaux, enfin sur certains animaux que vous connaissez Que très moi bien, je leur c'est ça? donne, oui. Mais je vous assure, je suis encore sidérée. C'est bien, Hein. non, Pensez, c'est le bien. dernier, il était incroyable. Hein, c'était incroyable les résultats. Mais Non, comment c'est vraiment, c'était. Waouh! c'était Et c'était des débutants en plus. Oui, c'était Ouais. débutant complet.